Bonsoir, chers citoyens et citoyennes de San Andreas. On se retrouve en direct pour votre Weasel JT. Ce soir, nous parlerons de l'affaire de Monsieur Lucius Asgir, un jugement qui a été fait ce lundi. Puis nous parlerons d'une opération conjointe entre le LSPD et le BCSO, ainsi que Monsieur le juge prendra la parole afin de clarifier certains points. Nous poursuivrons avec une intervention d'un nouveau patron accompagné de sa copatronne, une bonne nouvelle pour le Los Santos Custom, et nous aurons le plaisir de partir à la découverte de villas de luxe. Et enfin, parce qu'il faut bouger un peu, même malgré la chaleur, Monsieur Calice Reyes nous fera un petit cours de sport. Pour finir, les résultats du loto de la semaine dernière vous seront donnés par Monsieur Clanton en tant qu'animateur télé. Et votre Weasel JT, c'est tout de suite. Et rebonsoir, du coup c'est toujours moi. Nous commençons donc fort avec le jugement de Monsieur Lucius Asgir. Est-il innocent ou est-il coupable ? Nous avons enregistré quelques séquences. À vous de vous faire votre propre idée pour ce premier reportage. C'est tout de suite. Le juge, mesdames et messieurs, les faits reprochés à l'encontre de Monsieur Asgir révèlent une implication profonde et répétée au sein d'une organisation criminelle, impliquée au sein d'un trafic d'armes, d'actes de violence armée, ainsi que des attaques graves envers les forces de l'ordre. Les différents rapports et témoignages et éléments d'enquête établissent sa participation active aux faits, notamment lors de prises d'otages sur fonctionnaires de l'État, de tirs commis à leur encontre, ainsi qu'un homicide. La dangerosité des armes saisies, associée à la gravité des actes commis, démontre une menace manifeste pour l'ordre public. En conséquence, le bureau du procureur ainsi que l'ensemble des forces de l'ordre de San Andreas requiert la plus grande fermeté à l'encontre de Monsieur Asgir. Laissez s'il vous plaît nous citer les chefs d'inculpation, Monsieur Asgir. À chaque chef d'inculpation, vous allez nous dire si vous plaidez coupable ou non coupable. C'est bien compris pour vous? C'est bien compris pour moi. Appartenance à une organisation criminelle. Non coupable. Trafic d'armes. Non coupable. Complicité d'homicide. Lequel? Super. On va Non plaider non coupable du coup et on expliquera ça par la suite. Détention d'une arme illégale, fusil à pompe. Coupable. Coupable ou non coupable? Coupable. Détention d'une arme illégale, mitraillette. Coupable. Détention d'un gilet pare-balles. Coupable. Prise d'otage sur fonctionnaire de l'État. Coupable. Tir sur fonctionnaire de l'État. Non coupable. Vous n'avez aucun lien avec ce site internet. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous avez pu vous procurer une MP5 ainsi qu'un fusil à pompe? Si vous avez une sécurité, à quoi ça vous sert d'ailleurs? Étant donné que je ne suis pas issu des États-Unis, elles viennent de Norvège. Vous les faites importer de l'international? Ce sont des armes que j'avais déjà dans mon pays d'origine, Votre pays d'origine qui est? la Norvège. Vous les avez ramenées aux États-Unis illégalement? Légalement, elles ont passé la douane. D'accord, mais en Norvège, il me semble que les armes à feu sont illégales et toutes catégories. Et alors, on est où ici? On est aux États-Unis ou on est en Norvège? Mais c'est vous qui dites les avoir fait importer, ça veut dire que de toute façon, il y a une manière dont elles étaient illégales. Je ne sais pas comment elles ont pu quitter la Norvège, si jamais c'était illégal là-bas, mais J'ai réussi à faire passer ces armes légalement, vous savez, tout est possible avec de l'argent. je tiens à préciser également que les... Attendez, excusez-moi. Tout est possible, c'est ça? Dites la phrase. Avec de l'argent, oui. D'accord, merci. Suivant. corruption, hein. Continuez. Monsieur le juge, hein. Madame la procureure, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, j'étais... De toute manière, Dans vous le feu de n'avez aucune l'action. preuve. S'il vous Ah bah, plaît. vous venez de le dire. On reprend, s'il vous plaît. On évite les dérapages, s'il vous plaît. Hein. Excusez-moi, Ok. monsieur le juge. À la fin de ce jugement, il a été jugé coupable pour appartenance à une organisation criminelle, détention d'armes illégales, prise d'otages et tir sur membres d'État, ainsi que d'autres. Il a reçu une amende de plus de 700 000 $ et une peine à perpétuité de plus de 20 ans, ou en tout cas 20 ans. C'était le juge Walker en charge du jugement. Nous passons à une toute autre affaire policière. Elle a été réalisée le vendredi avec les effectifs du BCSO et l'SPD. Il y a eu quelques annonces d'ailleurs. Le démantèlement d'un laboratoire en plein Los Santos qui servait à cultiver, se pourrait-il, de la drogue. Voici l'interview des agents qui étaient présents sur place. Oui, actuellement, en cours, il y a une opération conjointe entre le BCSO et le LSPD afin de mettre fin et de court-circuiter le marché de la drogue dans Los Santos. Le dossier a été ouvert il y a quelques semaines. Plusieurs agences couverture ont été en plan, qui ont vu que voilà, il y avait une forte production de LSD ici. Plusieurs également descentes sur ce dernier nous ont permis de récolter de nombreuses informations. Et aujourd'hui, il est temps pour nous de mettre fin à ce petit circuit. On est intervenu en sachant que personne n'était sur le laboratoire. On connaît ses fréquentations, on sait à quel moment les gens peuvent et viennent dessus afin de confectionner leurs marchandises. On a choisi un moment où il n'y avait personne et voilà. Ça fait suite à une longue mission de repérage de la part des agents du LSP et du BCSO. Bien, alors écoutez, on a décidé de faire une petite intervention
pour un laboratoire de LSD. Donc actuellement, on est près du route principale de Vanwood. Donc on peut dire que c'est une intervention réussie. Ça fait comme je vous l'ai dit, tout s'est bien passé. On a pu enlever tout le matériel et c'était un peu compliqué, je vous le mens pas. Il y avait beaucoup de produits chimiques. On a dû se protéger au niveau des mains et on a dû mettre un masque aussi. On fait en sorte que la sécurité en ville soit au maximum. Hein, le but, c'est de protéger et de servir. Stay safe. Le LSPD et l'ensemble des forces de l'ordre, PCSO y compris, luttent tous les jours pour mettre fin au narcotrafic et mettre fin à la gangrène qui pullule notre ville. Et aujourd'hui, c'est une petite victoire dans une grande guerre. Nous remercions sincèrement du coup à tous les agents qui ont bien voulu prendre la parole devant nos caméras, ce qui n'est pas chose facile et encore pire en direct. Nous vous adressons aussi un petit message de monsieur le juge qui était présent sur place et qui a décidé d'en rajouter quelques lignes, car c'est important, ma foi, d'avoir une présence de justice en ville. Du coup, je me présente, juge fédéral McCall. Tout ce qui était de la gestion de l'opération, c'était SPD en charge de l'opération, du coup, conjointement avec le BCSO. Donc, deux équipes qui travaillent visiblement très bien ensemble, puisqu'ils ont démantelé le laboratoire main dans la main. Ils ont fait un très bon travail entre la sécurisation de la zone, le démantèlement, savoir qu'il fallait notamment gérer des produits toxiques, ainsi que la sécurité de tous les citoyens qui vivent à proximité. Tout s'est bien passé, ils ont été très minutieux, et je pense que ce soir, nous pouvons nous féliciter d'avoir démantelé un laboratoire de drogue. Toutes les forces de police ainsi que le département de justice continuera à lutter contre cette criminalité et continuera à démanteler des laboratoires de drogue tant qu'il y en a. Bien, merci et puis bonne soirée à vous. Merci beaucoup, monsieur le juge. Nous passons maintenant à une nouvelle rubrique de ce JT. Le Los Santos Custom accueille un nouveau patron à bras ouverts. Voici son interview accompagnée de sa copatronne. Bien, bonsoir, moi c'est Monsieur Richard Bellabec. J'ai récupéré le Los Santos Custom depuis 2 jours. C'est pas une nouveauté pour moi parce que j'étais déjà copatron depuis un moment et puis je suis arrivé au sein de la société il y a un très long moment maintenant. Bonsoir, moi c'est Maëlys Alcaran. Je suis actuellement copatronne du LSC et ça fait maintenant 3 mois que j'ai rejoint l'entreprise quand elle a été sous la gouvernance de Kenji Murata. Nous, ce qu'on aime au LSC, c'est que c'est une plaque assez tournante de Los Santos. Il y a beaucoup d'animation, de dynamisme, énormément de personnes qui viennent et ce qu'on veut garder, c'est ce contact avec les clients et la population. On a gardé l'équipe totale en fait parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. L'équipe est très soudée. On a été très très soudés lors de la reprise. Enfin, on en a fait évoluer certains parce qu'ils le méritaient. Ils ont montré qu'ils étaient beaucoup là pour nous. On a recruté aussi pas mal. On a recruté 4-5 personnes, il me semble, depuis avant-hier. Il y a une très bonne ambiance au sein du Los Santos, que ce soit entre les collègues, avec les clients. Donc l'équipe était déjà en place et soudée. Quand on vient au LS, on ramène sa voiture, on la met sur un pont, on fait sa custom ou sa réparation, on parle avec tout le monde, on s'amuse avec tout le monde et puis on repart en étant encore plus heureux que quand on est arrivé. Continue à être autant présent pour le Los Santos Custom et le Los Santos Custom sera vous le rendre. Et surtout, n'hésitez pas à venir au LSC Custom pour rencontrer la star internationale Maïs Alcaron. Je vous ferai un plaisir de vous signer des autographes de mes disques d'or. Ok, merci pour cette interview et merci aux gens qui ont bien voulu parler devant nos caméras. Nous allons à présent avoir une courte page de pub. Et oui, bien sûr, on a le droit à notre publicité aussi. D'ailleurs, si vous le souhaitez, Weasel News vous propose la réalisation de spots publicitaires, que ce soit pour événements, recrutement ou n'importe quel message à faire passer. Pensez-y. Donc, à tout de suite. Que tu sois basketteur, footballeur, que tu sois biker ou même surfeur, que tu sois influenceur, acteur ou même rappeur ou chanteur, Weasel News s'engage à être manager pour votre carrière. Contactez Weasel News pour en savoir plus. Alors Sergio, ta boîte en ce moment? Oh là là, je te raconte même pas, y a rien qui va. Y a pas de clients. Je cherche sur internet tout, y a rien du tout. Et toi? Ouais, moi c'est pareil, pour recruter en ce moment c'est la galère quoi, j'arrive pas
Les gens n'arrivent pas à me trouver. Je sais pas comment faire. Ouais les gars, de l'autre bout de la rue, j'ai entendu parler de galères et tout ça. Si vous voulez, j'ai peut-être une solution pour vous. Hein, qu'est-ce que c'est? C'est le Weasel News. Ils font des super spots pub, des affiches incroyables pour votre entreprise, gèrent les réseaux sociaux de votre entreprise et ils font des super flash infos. Prenez rendez-vous directement avec Weasel News. Incroyable ça. Mais C'est ça la qu'il nous faut. solution. C'est ça la solution. Allez, on y va direct. Nous voilà de retour sur le plateau du coup avec Alia Thompson, moi-même en tant que chargée de vous présenter le Weasel JT de cette semaine. Nous continuons du coup avec un peu plus de légèreté, un reportage, un focus plutôt, sur 3 villas luxueuses que vous pouvez retrouver en ville sur l'état de San Andreas. Nous vous ferons rêver le temps de quelques minutes. C'est tout de suite. Du coup, ça ne sert à rien de contacter le Dynasty pour ce genre de villa, même si elles sont belles, même si elles sont magnifiques. C'est une autre société qui les gère. Et nous allons partir d'un autre côté, plutôt sur le côté de la plage de Vespucci. Monsieur Cali Reyes a essayé de nous donner un cours de sport. Malheureusement, ça ne s'est pas terminé comme prévu. Votre reportage, c'est maintenant. Hola San Andreas, aujourd'hui nous sommes avec le Weasel News pour vous présenter la muscu del Vespucci. Vous pouvez le voir, il est en train de s'étirer, c'est de tout ce qu'on fait au début à la muscu. À la muscu tu viens, tu fais ça comme ça, hop, t'es bien, regardez-le comment c'est gracieux. C'est vraiment trop bien, hein. Vraiment, c'est pour commencer à bien s'échauffer les muscles, à bien pas se blesser, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas hermano? Alors on va passer à la suite. Alors là, il y a mon hermano, juste après l'échauffement, il va bien se chauffer les pectorales. Donc, pour avoir des gros pecs comme moi, tu vois ce que je veux dire? Allez, vas-y, pompe, hermano, pompe. Pompe aussi fort que t'es con. Le second exercice, il y a mon hermano là, il fait la abdo pour bien être un gros BDG, tu vois ce que je veux dire? Après, ouais, c'est pour faire un peu le cardio aussi, il se régale. Hein, mon petit, allez. Alors, les hermano, pour le troisième exercice, on va faire les petites tractions avec mon ami le Familis. Pour avoir un dos énorme et sec. Vas-y, pousse, hermano, pousse, tire. Tire aussi fort que t'es con. C'est bien. Voilà, dis-leur. Pour avoir un dos comme ça, regarde-moi. Ouais.
Les hermanos, alors pour le dernier exercice, on va faire les bras, les gros biceps. Avec Ares. C'est bien Ares, vas-y, fais du bruit un peu là. Montre à tout le monde que t'es fort. Voilà, dis-leur. Avoir des gros bras comme ça là. Mais c'est pas ma faute, hermano. Et alors, bah, c'est la première fois. Mais vous êtes des connards. Refais pas, retourne taper les maraboutas, c'est très bien, au moins tu fais ton taf. T'es nul comme moniteur, t'es nul, t'es à chier. Mais je suis pas moniteur. quoi? La colo elle pue la merde. D'accord, allez-vous-en si vous êtes pas contents, les hermanos. Elle est où la thune? Elle est où? Eh ben, on n'est pas content. Elle est partie la thune. Eh ben, allez-vous-en. Elle est où? On va trouver. Barrez-vous, bande de gros chiens. Allez, on se casse, c'est nul. Avant de nous quitter, voici votre loto. Ce soir, il est présenté par Monsieur Clanton. C'est à vous. When you finally win the lottery, I'm gonna have my ex-wife strangled by a hitman. Start dreaming. Play the San Andreas State Lottery and have all your fantasies come true. Yo, salut à tous, c'est MC et bienvenue dans le loto de San Andreas. Vous avez été nombreux à jouer à cette première édition, il est donc maintenant temps de savoir si quelqu'un a remporté la cagnotte des 50 000 $. Très bien, alors il est temps de découvrir qui a remporté cette fameuse cagnotte. Donc voici cette carte interactive qui va donc trouver la personne qui sera l'heureux vainqueur. Nous avons donc ici plusieurs participations dans le nord de la ville, à Blaine County. Nous avons également des participations à Roxwood, mais surtout à Los Santos. Est-ce que ici justement le vainqueur sera de Los Santos, sera de Blaine County? Voyons voir. Eh bien malheureusement personne n'a gagné. Nous avons donc décidé d'augmenter la cagnotte de 50 000 $ à 60 000 $ pour le tirage de la semaine prochaine. Ne vous découragez donc absolument pas et il sera temps de participer à nouveau avec les premiers tickets au LTD Union dès ce lundi. Merci beaucoup d'avoir suivi le loto de San Andreas et à bientôt. Voilà, malheureusement, on touche la fin sur ce Weasel JT. C'était un plaisir d'être à ce micro encore une fois. Ce n'est que le deuxième, il y a encore des améliorations à faire, mais ma foi, il est fini. Je vous souhaite une très belle soirée à vous. C'était Alia pour Weasel News et à bientôt, je l'espère.